Donc, je suis Dr Aguia Taba, je suis porte-parole de l'association Donnons-nous la main pour le développement de PITA. Monsieur le chef de cabinet, représentant Monsieur le préfet, Monsieur le président de la délégation spéciale de PITA, Monsieur le directeur préfectoral de l'éducation, Monsieur le président de l'APAE de PITA 1, honorables autorités administratives et éducatives, chers élèves et parents, mesdames et messieurs, chers partenaires, distingués invités, bonjour. C'est pour moi un immense plaisir, en ma qualité de membre de l'association Donnons-nous la main pour le développement de PITA Centre, de prendre la parole aujourd'hui. En prenant la parole devant vous tous ici présents, mon cœur est rempli d'une émotion profonde. Nous ne sommes pas simplement réunis pour inaugurer un bâtiment rénové, mais pour célébrer un héritage, une mémoire vivante, un lieu qui porte en lui l'histoire de tant d'enfance, l'école primaire publique PITA 1. Ce moment que nous vivons ensemble aujourd'hui n'est pas seulement une cérémonie symbolique, c'est une victoire collective de nous, population et ressortissants de PITA, particulièrement de PITA Centre. C'est un engagement renouvelé envers l'avenir de nos enfants et de notre communauté. L'école primaire de PITA 1 est bien plus qu'un édifice. Elle est témoin du passage du temps, un refuge où ont germé les premiers rêves, les premières ambitions, les premières victoires d'innombrables enfants de notre communauté à travers des générations. Elle a notamment reçu la première dame de la République de Guinée, Hadia André Touré, l'honorable Ba Ousmane et tant d'autres personnalités guinéennes. Ces murs hérités de l'époque coloniale ont traversé des décennies. Ils ont écouté les récitations hésitantes et les rires des enfants du terroir. Ils ont observé les petits pas curieux, les espoirs et les aspirations de générations entières. Mais avec le temps, cette institution si chère à nos cœurs s'est lentement dégradée. Les années ont laissé leur marque, l'usure, la fragilité et le délabrement menaçaient peu à peu ce joyau de notre histoire collective. Comme si une partie de notre mémoire collective s'effritait sous nos yeux. Face à cette situation, nous, habitants, ressortissants de PITA, ne pouvions pas rester indifférents. Nous nous sommes engagés à refuser de laisser disparaître ce beau symbole. Notre mobilisation, commencée en novembre 2024, a redonné vie à l'école, pierre après pierre. Aujourd'hui, PITA 1 renaît plus belle, plus forte, témoin précieux de ce que peut accomplir une communauté unie par l'amour de ses enfants et de son patrimoine. En rénovant ce bâtiment, nous n'avons pas seulement réparé des murs, nous avons ravivé l'espoir. Nous avons redonné aux enseignants un cadre digne pour transmettre le savoir. Nous avons offert aux enfants un espace sécurisé, propre, motivant, un lieu où ils peuvent rêver, apprendre et se construire. Chers parents, chers enseignants, chers élèves, l'éducation est la première richesse qu'une nation puisse offrir à sa jeunesse. Elle est la clé qui ouvre toutes les portes, le socle sur lequel se bâtissent les sociétés fortes, justes et prospères. Mesdames et messieurs, la rénovation de PITA 1 que nous célébrons aujourd'hui est le fruit de sacrifices, de solidarité et de conviction. Aujourd'hui, permettez-moi de rendre hommage avec une gratitude profonde à celles parmi nous et celles qui ont rendu cette transformation possible. Je tiens à saluer solennellement les membres et bénévoles de notre association Donnons-nous la main pour le développement de PITA Centre pour leur détermination inébranlable. Nos partenaires et donateurs qui ont cru en cette belle initiative, particulièrement l'association Sonna PITA États-Unis, l'ONG Action Citoyenne pour l'Excellence dans l'éducation ici représentée, l'AJUDD, les Amis de PITA et sympathisants, Amical PITA, l'association Femmes Pantal PITA, ainsi que nos frères et sœurs d'Europe. Je salue également les autorités locales qui nous ont accompagnés tout le long de ce projet, les ouvriers, les techniciens qui ont travaillé avec sérieux et engagement. Je n'oublierai pas notre chère Kadi Jolie, qui n'est pas là, elle est en France, mais elle est jeune. S'il vous plaît. Voilà, donnons-nous la main. Voilà, l'école a trouvé un cadeau pour l'ONG. Voilà. Merci. On applaudit, s'il vous plaît. La représentante de Vision des femmes, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un représentant? Le chef de quartier, alors. Voilà. Malheureusement, ou heureusement pour toi, tu représentes les femmes. Tu es gâté, hein? Merci, chef de quartier. Madame Kamara a entendu déjà. Le représentant de Elajba Ousmane, s'il vous plaît. Un représentant. Voilà. Elajba Ousmane. Merci. Voilà, monsieur Djoulesso, un représentant. Monsieur le maire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je m'excuse de me surprendre, mais. C'est le terrain qui commence. Merci. C'est le terrain qui commence. Ah, on dit qu'il y a un général ici qui n'a pas de galon. Général Badeva. Voilà. Et puis, monsieur le représentant du préfet, monsieur le DPE, regardez, là où il a envoyé son regard, c'est là où il y a madame. Merci. Merci, monsieur Badeva. Voilà. Voilà, monsieur le DPE, s'il vous plaît. Il y a quelque chose pour vous.
Merci. À votre honneur. Ok. Merci, chers invités. Merci, monsieur le président, merci, monsieur le représentant du préfet, le président de la délégation spéciale, même toutes les autorités qui sont devant moi. Merci à la porte-parole de Donnons-nous la main. Merci à la représentante de Donnons-nous la main en Guinée, à Pita du moins. Merci encore à madame la directrice avec tout ce qu'on a vu depuis le début jusqu'à maintenant. Merci à Kotoba Demba, les familles. Merci, chers invités. Vous allez sentir que je suis très ému parce que je ne devais pas ajouter un mot après la porte-parole, mais je tiens à juste vous dire que l'extérieur va beau faire pour nous, mais si nous-mêmes on ne se soucie pas de nous-mêmes, c'est un peu difficile. Je vais vous dire un peu pour la petite histoire, comment Donnons-nous la main a été créé. Vous allez comprendre qu'on a un défi à relever ensemble, les femmes de Pita, surtout les femmes résidentes à Pita. Et on a une association, on a appelé Femmes Antal-Pita, développement et sensibilisation. On a créé des antennes un peu partout dans les sous-préfectures. Mais Pita, qui est l'épine dorsale, Pita Centre, qui est l'épine dorsale de la préfecture de Pita, a eu du mal à créer une antenne. Ça a été vraiment quelque chose qui a été très dur, parce qu'on n'avait pas réellement pu avoir des représentantes à Pita. Le volontariat manque beaucoup dans les associations là. Et nous, si nous voyons combien de fois, seuls. Merci.